Mes frères et sœurs, des fois quand tu regardes une série télé, tu te dis je vais suivre un, et puis tu deux, et puis trois. Pourquoi des fois tu ne peux pas dire? Tu te voulais prier jusqu'à 0 heure. Et puis tu dis veiller et tu veilles. Puis tu vas au travail avec la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous chrétiens, nous ne sommes pas sérieux dans la prière, mais les satanistes sont serrés. Dans le satanisme, ils vont nous vaincre. Parce que quand tu vas vers Pharaon avec le bâton, sache que lui aussi il a des bateaux. Si tu ne veux pas être tenté un jour de toucher au majeur occultisme, tu dois toi-même opérer dans le surnaturel, parce que lorsque tu vas voir leur magie de manière évidente, j'entre dans le bureau. Tu n'étais pas malade, tu tombes malade. Tu entres dans le bureau, tu vois un serpent, tu entres dans le bureau, un esprit t'apparaît. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas fuir soit le travail où tu y vas toucher à la magie. Pour être protégé, si vous ne voulez plus toucher à la machine, vous devez être en avance par rapport aux magiciens. Vous devez être 10 fois supérieur par rapport à eux, et le secret c'est la prière. Noircissez vos genoux dans la prière. Des jeunes sont trop beaux et genoux sont trop beaux. Un musulman véritable, front il est noir, mais les chrétiens les genoux trop beaux. On ne s'agit plus, on ne s'agit plus, on est courbé devant nos écrans. Christianisme du téléphone, on a le temps de venir à l'église, on suit sur Internet. Comme certains, tu pouvais même venir en présentiel. Non, j'ai devant ton téléphone. Et puis tu dis je vous ai suivi en ligne. Ensuite inculant en ligne lorsqu'on n'a pas le moyen d'être la ma super ligne. Paresse sont en train de tuer notre vie chrétienne. S'il fallait aujourd'hui on puisse faire comme dans ces églises qui ont des statues, il faudrait qu'on mette des téléphones, des gros téléphones là. Samsung. Parce que le téléphone est devenu notre Dieu. On reconnaît ce que tu aimes par le temps que tu donnes. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu ne lui donnes pas. Ne dis pas aimer, c'est donner le temps, et je t'assure, si tu donnes à Dieu le temps, tu vas entrer dans un autre niveau. Est-ce que je peux te parler? Si tu traites Dieu comme un roi, il fera de toi un prince. Si tu traites Dieu comme un roi, il fera de toi un prince. Mais si tu traites Dieu comme ton garçon de course, tu seras un esclave sur la terre. Tu seras esclave sur la terre. Quel est le respect que tu donnes à Dieu, le respect, l'honneur que tu donnes à Dieu? Ou même tu as devancé le temps, et quand tu grandis, tu sais que tu as fixé à Dieu 4 heures du matin, tu te réveilles à 3h45, tu brosses tes dents, tu te peignes, tu te laves, tu te parfumes, et tu vas dans ton lieu de prière. Tu as rangé l'endroit tout, et tu te fléchis les genoux, tu mets la musique, tu pries vrai. Des fois tu peux dire je vais prier 5 heures ou 4 heures du temps, 3 heures, mais c'est tellement bon que tu dis caca jusqu'à ce qu'on vienne de frapper ta porte. Il faut sortir. Si tu veux la présence de Dieu, tu dois payer le prix. Un jour, j'avais une émission le matin avec une journaliste. Alors, toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai dit je prie, j'ai prié, j'ai prié, et puis c'était le matin. Je me suis seulement lavé, et puis la journaliste était là. Je m'assois, on commence à parler avec elle. Elle commence à crier, commence à parler d'autres langues, et le jour le caméraman était musulman. Il était donné. Qu'est-ce qui se passait ici? C'était quoi le parfum de la nuit? Le parfum de la nuit, mes frères et sœurs. Des fois, quand tu regardes une série télé, tu te dis je vais suivre un depuis tu 2 et puis 3. Pourquoi des fois tu peux pas dire tu et puis tu vas au travail avec la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous chrétiens, nous ne sommes pas sérieux dans la prière, mais les satanistes sont serrés. Dans le satanisme, ils vont nous vaincre. Je vous dis, ils vont nous vaincre parce que quand tu vas vers Pharaon avec le bâton, sache que lui aussi il a des bateaux. Cher futur, l'idée, si tu ne veux pas être tenté un jour de toucher au majeur occultisme, tu dois toi-même opérer dans le surnaturel, parce que lorsque tu vas voir leur magie de manière évidente, j'entre dans le bureau. Tu n'étais pas malade, tu tombes malade. Tu entres dans le bureau, tu vois un serpent, tu entres dans le bureau, un esprit d'apparaît. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas fuir soit le travail où tu y vas toucher à la magie. Pour être protégé, vous ne voulez pas. Tout j'avance par rapport aux magiques devait être des fois supérieur par rapport à eux, et le secret, c'est la prière. Noircissez vos genoux dans la prière. Des jeunes sont trop beaux. Nous sommes trop beaux, des genoux sont trop beaux. Un musulman véritable, front il est noir. Mais les chrétiens, les jeunes trop beaux. On ne s'agit plus, on est courbé devant nos écrans. Christianisme du téléphone. On a le temps de venir à l'église en
Suis sur Internet comme certains tu. Pouvais même venir en présentiel non. J'ai devant ton téléphone et puis tu dis. Je vous ai suivi en ligne. En ligne. On suit un culte en ligne lorsqu'on n'a pas le moyen d'être dans ma super ligne. Par paresse. Nous sommes plus concentrés que vous. Parce qu'ici à peine enfant qui nous dérange. Ici il n'y a pas une télévision. Ici tu ne vas pas te lever, tu fais un sandwich. Ici tu ne vas pas te lever puis tu vas boire, mais quand tu suis en ligne, tu peux suivre même 3 lives au même moment. On n'est que sur cette prédication. Nous sommes en train de tuer notre vie chrétienne. S'il fallait aujourd'hui qu'on puisse faire comme dans ces églises qui ont des statues, il faudrait qu'on mette des téléphones, des gros téléphones, la Samsung, iPhone nécessite les mettre dans l'église parce que le téléphone est devenu notre Dieu. On reconnaît ce que tu aimes par le temps que tu donnes. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu lui ne donnes pas le temps, ne dis pas aimer, c'est donner le temps, et je t'assure si tu donnes à Dieu le temps, tu vas entrer dans un autre niveau, une autre dimension. Car tout ce que tu connais de lui ce n'est rien, puis-je te parler, tu sais. Même quand tu penses que tu connais Dieu, tu ne le connais pas. Voici l'image que Dieu m'a donnée ces derniers temps, il dit Marcelo, vous pensez que me connaissez, voici. Si tu prends toutes les mers et tu prends tous les océans, toutes les rivières et tous les fleuves, et tu veux les mettre dans une petite bouteille d'eau, que feras-tu? Je dis j'y mettrai ce que la bouteille peut contenir. Elle me dit ok. Donc si c'est une bouteille d'1 litre, il n'y aura qu'1 litre, mais le reste de l'eau là, est-ce que c'est dans la bouteille? Il paraît aussi la connaissance que vous avez de moi, c'est l'eau dans la bouteille. Mais moi c'est tout le reste qui n'est pas dans la bouteille, c'est dire que nous n'avons que la connaissance que nous pouvons supporter. Nous n'avons la connaissance de Dieu que nous pouvons comprendre, car si Dieu va plus loin, tu peux devenir fou, mais sache que Dieu soit un mystère qui se révèle selon ton niveau de compréhension. Mais tu connais un peu seulement, toi tu n'es même pas une bouteille remplie. Comme l'épaule, comme les pieds, tu connais un peu, mais tu es déjà rassasié. Tu es déjà, grâce à Dieu, tu es déjà rassasié. Tu pries 10 minutes, tu pries 5 minutes, tu es déjà rassasié, mais non. Comme Paul ne pouvait compter ses moments de prière. Prie, prie. Tu te fatigues, tu te tiens debout, tu as sommeil, tu marches, tu n'arrives plus à parler, tu chantes, à chanter, tu parles en langue, tu es fatigué de parler en langue, tu rentres en français, fatigué en français. Vraiment, il même son corps le dérange. Les moustiques le dérangent, la chaleur le dérange, tout autour le dérange, mais il est toujours là, cet enfant même. Dieu n'exauce pas seulement les paroles, il exauce l'expression d'amour. Tu vois, je peux venir chez moi à la maison, je trouve quelqu'un, m'importe, je ne lui ai pas fixé rendez-vous, je dis monsieur, que tu veux au patient, j'ai un problème, j'ai dit non, moi je ne reçois pas la maison, je reçois l'église. Monsieur, tu rentres, et puis j'entre chez moi, et puis de mon balcon je le vois, il est toujours là 1 heure après. La pluie tombe sur lui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit faites l'entrée. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? J'ai besoin que tu pries pour moi, je prierai pour lui. Dieu pareil, quand tu te tiens devant lui, tu as détermination à le chercher, et ta prière, parce que des fois c'est que tu dis, il savait déjà que tu allais le dire, mais est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il veut? Les hommes qui ont changé sont venus à Dieu, comme s'il n'y avait rien que Dieu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. C'est quand je prie, je dis Seigneur, bénis-moi, mais si tu n'agis pas, je me débrouille, Dieu n'agira pas. Père, il n'y a que toi. Père, il n'y a que toi et Dieu qui sonne. Le cœur, il chante, ton cœur, il cherche, il n'y a que moi, Gabriel descend. Père, si tu n'agis pas, mon oncle va le faire. Ma tante va le faire, laisse Satan va l'aider. Quelque chose. Ils sont ton cœur, cet enfant n'a personne. Va dans le combat là. C'est pourquoi quand tu pries, ne viens pas qu'avec ta bouche, viens avec toi. Même parce que tu peux venir à l'église physiquement, mais ton cœur est à la maison. Ton cœur est à la maison, je vais faire ceci, il y a cela à la fin du culte. Tu n'es pas totalement là, et quand tu n'es pas total, tu n'es pas tout à l'heure. Je parle en homme ce soir. Allez rebâtir vos hôtels, allez rebâtir vos hôtels chaque fois que le fait doit tomber. L'hôtel va être rebâti, et l'hôtel, c'est la prière. Comment tu veux que l'avion atterrisse? Mais il n'y a pas d'aéroport. Comment tu veux que la bénédiction tombe dans ta vie, que Dieu te garde, que de te protège, et que Dieu t'utilise, mais il n'a pas où descendre, tu ne pries pas.
Raison fatigue, tout le monde est fatigué. Raison maladie, tout le monde tombe des. Femme malade, raison la maison est. Petite, la plupart ont des petites. Maison, mais malgré ça, il prie malgré ça. Il cherche Dieu, arrête de donner des. Raison l'homme dont je te parle était. Un homme occupé, c'était un homme élevé. C'était un homme à côté du roi, donc tout. Le temps l'envoyait, mais malgré ça, il pouvait prier, malgré ça, il pouvait pleurer, malgré ça, entre des conversations, il pouvait s'adresser à Dieu, et ça révèle une chose: Noémie avait tout le temps conscience de Dieu, mais vivait dans la présence de Dieu parce que lorsqu'un homme est capable de prier, dans une conversation, donc il a plus pris, il a plus conscience du roi des rois que le roi. Quand tu vois un homme prier pendant que vous causez, c'est-à-dire qu'il vit avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu est transcendant à lui et totalement permanent devant lui, de sorte qu'il peut le faire intervenir à chaque moment, parce qu'il vit dans sa présence. As-tu des moments où tu oublies Dieu? En intime de Dieu, n'oublie jamais Dieu. En intime de Dieu, pense à Dieu tout le temps, il pense à Dieu même. Dans ses rêves, il pense à Dieu ainsi. Dans une conversation, tu peux demander la sagesse à Dieu. Dans une conversion, tu peux dire au Dieu: je dis quoi au Dieu, je fais quoi au Dieu. Le roi ne savait pas qu'il prie, mais c'est l'ennemi qui nous écrit ça qu'il priait. Priez sans cesse. N'arrête pas de prier parce que tu as dit Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es tenu debout que la prière s'est arrêtée. C'est le corps seulement qui s'est tenu debout, mais continue à prier même quand on dira même après le culte. N'arrête pas de prier. On a dit Amen parce qu'il faut rentrer à la maison, mais ce n'est pas la fin de la prière. Dans ta voiture, prie la voiture bouge un peu, rebat. Tu vois des gens dans des bars, au Seigneur sauve. Tu vois le Congo, au Dieu aide le pays. Soit une prière, tout le temps prière. Tout le temps, n'est-ce pas que ton parfum a commencé à agir depuis la maison jusqu'ici, donc parfum n'a pas agi. Qu'ici, depuis que tu as mis ton parfum dans la voiture jusqu'ici, même après, le parfum véritable, c'est la prière. Soyez tout le temps des gens qui parfument et qui parfument tout autour. Deux, par la prière. Était un homme qui savait réagir par rapport aux ennemis. Il avait des ennemis. Sambala d'Obijama est allé pour rebâtir la muraille. Il a trouvé des hommes païens qui s'opposaient à la construction. Ils se moquaient de lui, le décourageaient. Ils disaient même que c'est un petit renard passé par là, la muraille allait tomber. Ces hommes ont tenté même de le tuer, en tant que même de renverser la muraille. Ils n'aimaient pas la muraille. Pourquoi? Parce que la muraille protégeait Israël. Ils pouvaient entrer comme ils voulaient au travers des brèches. Comme il y a des gens qui aiment des temps de faiblesse dans ta vie. Ils aiment quand tu es sans protection. Ils aiment quand tu es pauvre. Ils aiment quand tu es malade. Ils aiment quand il y a des brèches dans ta vie, parce que ça les permet de te toucher de ta tête. Et lorsque tu commences à t'organiser, lorsque tu commences à colmater les brèches, lorsque tu commences à organiser ta vie, lorsque tu commences à organiser tes affaires, organiser ton ministère, organiser tes études, organiser ta vie, les Sambala, les Tobija se lèvent pour te décourager, afin que tu arrêtes de construire, pour te décourager, afin que tu ne sois pas concentré. Il y aura toujours des Sambala dans ta vie. Il y aura toujours des Tobijama dans ta vie. Il y aura toujours quelqu'un pour te décourager. Tout homme qui a un rêve aura oblige. Tout homme qui a un rêve aura des oppositions. Le problème, ce ne sont pas les ennemis. Le problème, c'est comment tu réagis face à eux, car si Sambala ne s'élève pas, quelqu'un d'autre s'élèvera. Parce que le diable utilise les hommes pour s'opposer aux hommes qui réussissent. Et voici la réaction de Noémie continue. Et malgré tout, n'arrête pas de faire ce que tu fais. Parce qu'on te critique, je te dis futur leader et leader, n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on te critique. Mais plus autocritique, plus construit et plus se construit et plus construit. N'arrête pas de bâtir ce que tu bâtis. Parce que des hommes ont dit que ça va tomber, mais plus on dit que ça va tomber, plus ça ajoute le ciment. Au plus on dit que ça va tomber, plus ajoute le ciment, plus on dit que tu vas échouer, plus et plus on dit que tu vas monter, descendre, plus attache-toi à Dieu. Mais fais quelque chose. Répondez par le silence et par le travail. Donne-moi la main. On ne se chamaille pas avec Tobijama. Débranché parce que tu es en dehors de la prédication. Alléluia, on ne répond pas. On ne répond pas, on ne se bat pas avec lui en se chamaillant. La réponse de Tobija qui doit entendre, c'est la foi. C'est la persévérance et c'est le travail. Arrête de te chamailler contre les gens qui ne t'aiment pas. Tu perds ton
tant ils sont en train de te distraire. Parce qu'ils utilisent les brèches et ils veulent t'empêcher d'avancer au lieu de perdre ton temps à critiquer ceux qui te critiquent et à répondre à ceux qui te répondent toi mais ton bête dans le travail pense. Parce que toi ta mission ce n'est pas vainqueur, ta mission c'est de faire la muraille. Donne-moi la main que je te parle. Donc de distraire pour te dire que tu dois les gagner alors que toi tu n'as pas quitté la maison du roi pour vaincre Tobija mais pour construire la muraille. Lorsque quelqu'un vient pour te combattre quand tu construis, il va t'enlever de la muraille pour t'amener dans sa vie alors que tu n'as pas été où. Un pour dépasser Tobija mais pour bâtir la muraille. Quelqu'un te dit que tu ne prêches pas. Bien maintenant tu veux prêcher pour lui. Prouver tu ne t'as pas appelé à lui. Prouver toi sauve les âmes, guérir les malades sauve les âmes car il est malade. Parce que moi je n'ai pas reçu l'onction pour dépasser un pasteur mais j'ai reçu l'onction pour t'impacter et impacter. Donne-moi la main. Mon frère, ma sœur ne change pas de but. Tu n'as pas reçu l'onction pour dépasser. Quelqu'un tu as reçu l'onction pour atteindre ta destinée. Alléluia, arrête de répondre aux gens tu es en train de perdre la salive, prie, travaille plus. Travailleur et alléluia. C'est pourquoi il faudrait que ton rêve puisse tellement te préoccuper de sorte que tu n'entendes pas trop ce qu'on dit. On t'insulte, tu ajoutes un muron. T'insultes un autre mur, on t'insulte une autre pierre, quand ils vont finir tu es encerclé de murs. Pourquoi tu perds le temps à t'occuper de s'emballer? Tobija, Dieu les connaît, il peut les tuer la nuit, mais s'il les laisse vivre, c'est parce qu'ils ont encore une mission dans ta vie, te pousser à finir la muraille. Donne-moi la main, vous connaissez le coach de la muraille, c'est s'emballer. Obligé lorsque tu commences à construire. Lentement et ils viennent, ils t'insultent pour que tu puisses construire. Rapidement, est-ce que tu vas rire ton coach? Il ne faut pas rire ton coach, il faut les laisser faire son travail parce que tu as besoin de lui. Lorsque nous commençons à tomber dans la distraction, qui vient nous réveiller? Les ennemis. Tu commences à dormir sans prier la nuit. Envoûtant. Qui t'a réveillé? L'envie ment, il a fait un bon travail, oui, que Dieu le bénisse. Sorcier la zone. Donne-moi la main. On te dit que tu es bête, tu commences à lire les livres qui t'a poussé à lire. C'est lui qui t'a dit que tu es bête. Est-ce que Salim Salama Salam? Tout le monde attend ta chute, ça va te donner la concentration, n'est-ce pas? Qui t'aide à te sanctifier? Bénina elle t'a donné sa main. C'est que j'ai mon ennemi, on fait tout pour le sortir de la muraille, lui. Maintenant reste à côté de la muraille. Il commence à dormir là, il commence à dormir là, plus il y a des ennemis, il commence à dormir là parce qu'il se rend compte. Lorsque je ne parlais pas de muraille, je n'avais pas d'ennui. Depuis que je parle de la muraille, il y a des ennemis. Donc le problème ce n'est pas moi, c'est la muraille. Applaudissements. Lorsque tu remarques que Dieu te parle dans le secret de combat commençant, que ça t'a été là. Lorsque te donne une prophétie, Dieu te parle dans secret, il n'y a personne, mais tu sors le combat commence. Sache que lorsque Dieu parlait, Satan était là. Lorsque tu nais, on commence à tuer les enfants mâles. Sache que certains étaient dans la maternité. Et quand Satan est là, donc tu n'es pas n'importe qui, parce que Satan ne combat pas ceux qui ne nous font rien. Satan combat ceux qui dérangent. Satan combat ceux qui ferment les brèches. Satan combat ceux qui baptisent la famille. Satan combat ceux qu'il sauve, ceux qu'il prêche. Les gens sont convertis. Transformer Satan les combats en soi. Le combat du diable, c'est un signe que Dieu est avec toi, que Dieu t'utilise parce que si le diable ne nage pas contre toi, donc tu nages avec lui. Arrête de te justifier, même si tu ne te croiront pas en toi parce qu'ils ont décidé de te combattre. Il y a des gens qui veulent convaincre les gens qui ont décidé de ne pas être convaincus. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Concentre-toi sur la muraille. Concentre-toi sur ton équipe, ton centre. Toi sur les gens qui t'encouragent. Arrête de perdre ton temps à expliquer ta vie à tout le monde. Tu n'es pas un livre que tout le monde peut comprendre. Lire, tu es un mystère. Seuls les gens qui t'aimes peuvent t'aimer et comprendre ton histoire. Donne-moi la main. Tu perds ta salive, tu perds ton énergie. Il y a des gens, quand il a décidé de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Donne-moi la main. Toi, tu veux que tous les hommes t'aiment, alors que Dieu s'est repenti même dans votre langue. Quand Jésus va demander à Pierre de l'aimer, lui dire quoi? De paître les brebis. Pour dire quoi? Le plus grand travail sur la terre, c'est prendre soin de brebis, c'est de prendre soin des hommes
Qui peut crucifier son Dieu et tu es son? Dieu te tutoie, tu es étonné. Les hommes de crucifier, tu es étonné. Concentre-toi sur ta vie, arrête de t'expliquer, arrête de te défendre, arrête. La distraction, toi avant tu étudiais. Maintenant tu n'étudies plus, tu vas aller démontrer que tu t'habilles bien parce que quand tu es à l'université on a insulté tes quêtes, est-ce que toi tu es allez, un concert, un concours de sable où tu étais allé pour devenir un licencié. Maintenant toi, au lieu d'étudier, tu cherches des chaussures pour aller à l'université, distraction. Tu commences les affaires, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu amènes une marchandise, des vestes qui ne sont pas chères, on se moque de toi, tu as pu amener 100 vestes qui ne coûtent pas cher et tu aurais eu un grand bénéfice, commencer. Moquer de toi, tu commences maintenant. Acheter des vestes chères que personne ne va acheter, tu as quitté ta vision. Dieu te donne un message, on dit que tu presses les affermissements, tu arrêtes de prêcher tes affaires, tu veux prêcher maintenant des choses compliquées, mais Dieu ne t'a pas appelé à apprécier des choses compliquées. Même Jésus, quand il prêchait, les enfants comprenaient. Concentrez-vous sur le but de vos filles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Reste seulement dans ça, ne change pas, ne bouge pas, reste dans ça, et s'il faut répondre aux ennemis signifie ce que tu dois faire. Finissez vite ce que vous devez faire. Mais n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on t'insulte, n'arrête pas de faire ce que tu fais parce que les gens te découragent. Les découragements sont les signes que tu fais quelque chose d'important. Je termine en vous disant ceci, c'est que des fois nous-mêmes nous n'avons pas une bonne lecture de nos vies, mais ce sont nos ennemis qui ont une meilleure lecture de nos vies, alors que toi tu te trouves petit et ils ont peur de toi. Parce qu'ils sentent qui tu es. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui te dit tu es petit en soi, il a senti que tu es grand, mais il ne peut pas te dire ça. Parce que tu vas savoir qui tu es, parce que Satan c'est un menteur. Quand tu es grand, il doit dire que tu es petit. Alors quand ils ont vu une amie, ils ont fait la trajectoire de sa vie, ils ont dit cet homme va rebâtir la muraille. Si rebâtir la muraille, on va plus s'attaquer Israël comme avant, donc notre commerce va s'arrêter, notre ministère va s'arrêter, ce que nous faisons va s'arrêter en péchant. L'en soit il était puissant. Si tu n'étais rien, on n'allait pas te combattre. On ne combat jamais les morts, on combat que les vivants. Des combats sont la preuve que tu es vivant, parce que si tu étais mort, Satan est passé à quelqu'un d'autre. Tenez bon, allez jusqu'au bout, sois concentré, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu.